Coucou les jeunes, c'est l'heure de la minute vieux con. Alors les chatons, on est content, on vient de décrocher son bac, on a fait des stories en veux-tu en voilà. Désolé de vous le dire, mais les emmerdes commencent. Qu'est-ce que c'est que tous ces scandales dont on parle sur les réseaux? Alors comme ça on harcèle sur les réseaux Sylvie Germain, l'auteur de Jour de colère parce qu'on n'a pas compris son texte le jour des épreuves? Parce que c'est trop dur, et que si c'est trop dur c'est de la faute de l'auteur, pas de la vôtre? Quelle vilaine cette Sylvie, quelle perverse, qui soit dit en passant a édité son livre en 1989. Avec toute cette préméditation, elle méritait bien une salve d'insultes sur les réseaux. Et toi élève de la filière professionnelle qui n'a pas compris le mot ludique à la question « Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ?» Tu as eu raison aussi de te rebeller sur les réseaux et de dire que le mot ludique est complètement dépassé et qu'on ne l'utilise plus aujourd'hui. Rassure-toi, la sociolinguiste Ophélie Ferreira est d'accord avec toi. Elle te soutient et renvoie les personnes âgées comme moi dans leur retranchement, en déclarant qu'on ne connaît pas non plus les mots des jeunes et qu'on n'est pas ignare pour autant. Pardon, pas ignare, stupide. Tu comprends le mot stupide? Super. Si on part de ce principe, je propose à Ophélie de retirer toutes ces histoires de guerre, d'Hitler, de camps de concentration, des programmes d'histoire. C'est tellement has-been. Parlons plutôt de Jul qui marque l'histoire du rap. Ah mais ça c'est carrément mode. Non mais moi je comprends. Tous ces mots hors contexte, on n'y comprend rien. Prenons par exemple le mot kakoshim, qui veut dire malade. Si je dis j'étais tellement défoncé hier soir, je me sens kakoshim ce matin, tu comprends direct, évidemment. Alors le mot coxigru, qui veut dire sornette ou sottise. Tu comprends sottise? Super. Si je dis Nabila est une adepte de la coxigru dans ses placements de produits, là aussi tu comprends tout de suite. Allez, encore un. Avec le mot margouillis, qui veut dire embarras. Si je dis Maëva Guénam, elle s'est retrouvée dans un de ses margouillis quand elle s'est retrouvée à poil sur le compte Insta de sa mère, facile aussi, tu comprends direct. La voilà la solution. Cyberharcèle le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il retire les Sylvie Germain, Leila Slimani et autres auteurs ringards de ses examens et qu'il les remplace par les ch'tis ou les Marseillais. Parce qu'entre les mots de Julien Tanti et ceux de Victor Hugo, le choix est vite fait. Victor Hugo, oulala, c'est un vague auteur de la préhistoire qui a notamment écrit Les Misérables. Et si tu lis ce bouquin, ouais je sais, c'est fatigant la lecture. Je suis sûr que tu peux trouver un résumé sur Wikipédia. Tu comprendras que ton niveau intellectuel est bientôt proche de celui des Thénardier. Allez, la bise et bon courage à tes profs d'un vieux con qui déteste l'expression « c'était mieux avant ». Et félicitations pour ton bac. Allez, la vie est belle.